Tu te promènes dans une forêt, le clair de lune illumine ton chemin, mais seulement en partie. Tout près, l'obscurité règne, et le silence. Un silence assourdissant, que seul le bruit des feuilles qui craquent sous tes pas vient interrompre. Mais qu'est-ce que c'est ? Tu entends un bruissement sur ta gauche. Tu regardes immédiatement dans cette direction, les poils sur ta nuque se hérissent. Encore un bruissement. Seulement maintenant, c'est sur ta droite. Et plus proche. Ton cœur bat plus vite. Ta respiration s'accélère. Tu rentres ton cou dans tes épaules, tu courbes le dos afin de protéger tes organes vitaux. Tu ressembles à un chiot effrayé. C'est ton instinct animal. C'est lui qui est aux commandes à présent. Il doit protéger ce qu'il y a de plus vulnérable en toi. Et puis soudain, sorti de nulle part, une créature saute et t'attrape. Tu laisses échapper un cri à glacer le sang. Et tu arraches ton casque de réalité virtuelle. Eh oui, tu es chez toi dans ton appartement douillet. Pour que ça ait l'air si réel, ton corps réagit au moindre stimulus. Éclairage, son, mouvement. Lorsque tu mets ces grosses lunettes, non seulement tu entres dans une autre réalité, mais tu entres aussi dans un corps virtuel. Et cette enveloppe corporelle de ce nouvel environnement prend vraiment le dessus sur ton corps réel. Mais revenons en arrière. Personne ne plonge la tête la première dans la réalité virtuelle. Les jeux d'horreur ne sont pas pour les débutants, crois-moi. Quand on débute dans quelque chose, on le fait à petits pas. Pas vrai ? Alors allons-y doucement. On va prendre une chaise pour que tu n'aies pas à rester debout pendant que tu joues. Ça peut être étourdissant, surtout quand le jeu ne te fournit pas de corps virtuel. Tu ne vois pas tes pieds et tu as l'impression de flotter. C'est plutôt cool, mais c'est aussi assez déstabilisant. Tu regardes par terre et tu ne vois pas ce qui te soutient. Et puis, tu n'as pas encore essayé ces jeux où non seulement tu n'as pas de pieds, mais où en plus tu tombes dans un trou. La réaction immédiate de ton corps est de s'accroupir pour être au plus près du sol. Oui, dans le monde réel, tu es debout sur la terre ferme. Tu devrais pouvoir la sentir sous tes pieds. Mais ton cerveau se fait une toute autre idée de ta situation. Alors pour l'instant, assieds-toi. Voilà, c'est mieux. Que dirais-tu d'un petit tour amusant dans les montagnes russes d'une fête foraine ? C'est parti. À la seconde où tu mets ton casque, ton corps, le vrai, est bombardé d'informations sensorielles. Tes pupilles se dilatent pour laisser entrer la lumière, les couleurs, les formes et les paysages. Tes yeux communiquent à ton cerveau ce qu'ils perçoivent dans ce monde virtuel. Je suis assis dans des montagnes russes. Je vois mes genoux, mes bras de chaque côté de mon corps, les rails du manège devant moi. Maintenant, on va s'amuser un peu, on ajoute le mouvement. Tes yeux voient le wagon avancer. Et le paysage se met à bouger lui aussi. Dans le monde réel, ton corps recule un peu, comme soumis à cette force que tu ressens quand tu te trouves dans une vraie voiture ou dans n'importe quel objet en mouvement qui vient juste de démarrer. Mais tu ne bouges pas. Tu es assis sur une chaise devant la télévision. Ton cerveau s'en fiche et plus important encore, ton oreille interne aussi. Les yeux lui envoient leurs informations, ça bouge et elle réagit en conséquence. Garde ton équilibre, c'est pour ça que ton corps a reculé instinctivement avant de s'avancer à nouveau. Ton véhicule commence à grimper une première pente. Tic, 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 tic. Chaque clic te remplit d'appréhension. En regardant sur le côté, tu vois que tu t'élèves parce que la ligne d'horizon descend peu à peu. Puis tu regardes en bas, grave erreur. Quel vertige! Et tu le ressens physiquement aussi. Tu as failli tomber de ta chaise. Quand tu te retrouves à une telle hauteur, sans garde-fou pour te protéger, ta réaction immédiate est de vouloir descendre. Tout de suite. Si tu as des amis ou des membres de ta famille autour de toi, ils sont probablement en train de bien rigoler. Mais ne t'inquiète pas, leur tour viendra et leurs corps ne réagiront pas différemment. Ça y est, on est presque au sommet. Et c'est parti! Assis sur ta chaise, ton corps se penche en arrière. Il croit que c'est la vitesse extrême du wagon descendant la pente qui le fait s'enfoncer dans le siège. En fait, le haut de ton corps essaie simplement de rester à sa place, mais le mouvement tire tes jambes vers l'avant. Il semblerait que la première loi de Newton fonctionne également dans le monde virtuel. Qui l'aurait cru ? Avant même de comprendre ce qui était en train de t'arriver, tu viens de faire ton premier plongeon. Voilà, j'ai l'estomac qui remonte. Et ton corps s'affaisse. Oui, assis sur cette chaise qui ne bouge pas, et qui n'agit donc pas physiquement sur ton corps, ton cerveau vient de créer cette sensation de toute pièce. Et en se basant uniquement sur les informations visuelles qu'il reçoit de tes lunettes. Quelle chose puissante que l'esprit. Mais ne t'inquiète pas, tu vas t'habituer à la sensation. Et très vite, ces montagnes russes de fête foraine ne te suffiront plus. Ce qui était, il y a encore peu de temps, si étourdissant que tu croyais que tu allais rendre ton déjeuner n'est plus grand-chose à présent. Tu as remarqué ça quand tu joues en réalité virtuelle ? Fais-le moi savoir dans les commentaires et dis-moi aussi quels sont tes jeux préférés. Il me faut des nouveaux défis. Enfin, si cette perte d'exaltation est quelque chose de familier pour toi, alors tu sais ce que ça veut dire.
Il est temps de passer au niveau supérieur. Lève-toi de la chaise, tu vas maintenant découper des fruits volants. Tu vois une épée dans chacune de tes mains. Tu tournes tes poignets, tu regardes tes 2 lames coupe-fruits, tu les fais tourner pour t'entraîner un peu. Attention, voilà un kiwi. Un coup de sabre raté. Tu voyais très bien le fruit, mais ton cerveau n'a pas réagi assez vite pour dire à ton bras d'amener l'épée à cet endroit précis au bon moment. Il te faut travailler un petit peu ta coordination œil-main. Dans le monde réel, on n'a pas souvent l'occasion de s'entraîner. Bien sûr, tu écartes parfois une mouche venue se poser sur ton genou ou tu rattrapes un objet que ton chat vient de faire tomber de la table. À moins que tu ne pratiques un sport de balle. Dans ce cas, j'imagine que tu sais y faire. Mais il ne s'agit pas seulement de sport. Les jeux vidéo sont connus pour renforcer la coordination œil-main. Mais en réalité virtuelle, c'est 10 fois plus fort. Tu ne fais pas qu'appuyer sur un bouton pour que ton personnage esquive quelque chose que l'adversaire t'a lancé. En réalité virtuelle, tu bouges ton corps, tu balances tes bras, tu esquives, tu te penches, tu regardes de chaque côté et tu réagis en conséquence. Comme avec cette créature dans les bois. Seulement ce coup-là, tu n'as pas réagi assez vite. Avec le temps, tu vas remarquer que tes réactions sont plus rapides et plus précises. Même après une demi-heure, tu coupes de plus en plus de fruits avec une précision et une vitesse de ninja. Les progrès semblent être plus rapides dans ce monde-là. Mais le lendemain, tu vas le sentir. Aïe, mes bras, mon dos, mes cuisses. Tu as fait pas mal de sport hier. La prochaine fois, veille bien à t'échauffer. Si tu n'es pas un adepte des salles de sport en jouant régulièrement à la réalité virtuelle, tu utiliseras des muscles que tu avais complètement oubliés ou dont tu ignorais même l'existence. Et oui, tu peux avoir des courbatures. Je sais, tous les jeux de réalité virtuelle ne sont pas comme ça. Il y a des jeux calmes dans lesquels tu dessines des œuvres d'art géantes. Ils te permettent d'améliorer paisiblement tes compétences artistiques, de mieux contrôler les mouvements de tes mains pour créer tous ces détails. Les jeux musicaux te donneront le sens du rythme, alors qu'il n'y a pas si longtemps, tu avais la grâce d'un éléphant sur des patins à roulettes. Quel que soit le type de jeu de réalité virtuelle que tu préfères, ils ont tous une chose en commun. Ils fatiguent les yeux. Tu commenceras probablement à ressentir cela au bout de 5 ou 10 minutes si tu débutes dans ce monde. Tu te souviens que tes pupilles se dilatent avec les changements de lumière, que tes yeux regardent dans toutes les directions pour bien voir ce fruit, ce zombie, cette balle. Eh bien tout ça peut vraiment fatiguer tes yeux. Mais curieusement, tout comme tes muscles, ta coordination et ton équilibre, tes yeux, finissent par s'adapter. Tu dépasses les 15 minutes sans même t'en apercevoir. Attention, les créateurs de jeux te recommandent de faire des pauses pour de bonnes raisons. D'ailleurs, tes pupilles ne se dilatent pas seulement pour laisser entrer plus de lumière, tes émotions peuvent aussi les faire changer de taille. La peur, la colère, la joie, et pas seulement en réalité virtuelle. Mais la lumière et les émotions sont liées. Si tu as peur, tes pupilles se dilateront pour que tu y vois mieux. Ta vision sera plus nette, tu remarqueras mieux les dangers et tu pourras y réagir plus rapidement. À ce propos, tu crois être prêt à réessayer ce jeu d'horreur avec lequel on a commencé ? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et surtout, reste du côté sympa de la vie.